Le deuxième dossier de ce grand journal, nous vous l'avons annoncé, la session extraordinaire de la nouvelle Assemblée nationale s'ouvre le 16 de ce mois au Palais du Peuple, un rendez-vous historique pour une deuxième législature du pays. Eh bien, qui sera le président du bureau provisoire de cette Assemblée nationale? On parle du doyen d'âge. Est-ce qu'il sera de la majorité présidentielle ou de l'opposition? Eh bien, la réponse est tout à l'heure, et d'autres enjeux avec Tochumani Kisombe. Il est acteur politique de la majorité présidentielle, également porte-parole du PDC, Parti démocrate chrétien, dirigé par José Ndundo Bonongé. Bon, bienvenue. Merci. Alors, monsieur Tochumani, je fais des efforts pour prononcer le nom Tochumani. Voilà. On dit finalement que c'était l'actuel ministre de la Défense, Charles Mondo Simba, qui devait passer président du bureau provisoire. Mais il semble qu'il a son aîné de 2 mois pratiquement, ou 3 mois, et il serait de l'opposition, de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, il viendrait du Bas-Congo. Est-ce que vous avez des informations sur ça? Vous comme moi, éventuellement, nous avons entendu des gesticulations ou cette information, mais il n'en est pas du tout un problème, parce que nous savons que l'Assemblée nationale est une constituante pour l'intérêt de la population, pour le bon fonctionnement du Congo. Il se pose un problème. Les députés élus de l'UDPS, apparemment, ne seront pas de la partie le 16, et en ce moment-là, s'il va se poser un problème, il faudra donc recourir à son jeune frère de quelques mois pour prendre la direction du bureau provisoire. Non, je crois que vous m'avez pris tous les mots de la bouche, mais en fait, je vais quand même parachever pour dire que si l'UDPS pense vraiment ne pas être faire partie des députés de l'Assemblée, cela ne poserait pas de problème, puisque nous, la majorité présidentielle, nous avons gardé cette majorité, même dans cette nouvelle législature qui commence. Et je crois que de surcroît, la procédure va continuer. Le président ou le second aîné de l'Assemblée nationale qui se voit être le ministre Mondo Simba, l'honorable Mondo Simba, va assumer la présidence du bureau provisoire. Ce n'est pas du tout un problème, d'autant plus que le quorum sera atteint. Nous avons plus de 300 et quelques députés et nous avons la volonté de travailler avec nos frères de l'opposition, mais si cela est fait dans l'esprit du boycottisme, nous allons continuer, nous allons servir le peuple et nous allons assumer cette présidence du bureau provisoire. Alors, si vous permettez, vous êtes candidat malheureux à la députation nationale pour le compte de la présidentielle, justement. Courage, je crois qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. Merci beaucoup. C'est pas la fin du monde, mais il y a un problème. Les députés, il y a beaucoup des ministres de l'actuel gouvernement qui sont élus députés, même le Premier ministre lui-même. Ouais. Alors, comment rendre le travail efficace de ce bureau provisoire dans les prochains jours, quand on sait que la plupart, en fait, des personnalités importantes sont encore ministres dans l'actuel gouvernement? Comment ils vont se partager entre les cabinets politiques et l'Assemblée nationale? Non, je crois que la loi prévoit très bien. La loi prévoit très bien qu'il ne faudrait pas avoir ici cumul de fonctions. La loi prévoit très bien qu'en déant un certain nombre de jours, on doit éventuellement déposer quand on est ministre pour pouvoir éventuellement s'occuper de ses prérogatives en tant que député national. Et on doit déposer à quelle date pratiquement, parce que la session extraordinaire c'est pour le 16, hein, donc non, pratiquement 2 jours. Non, si je maîtrise bien la situation, j'ai vraiment toutes les informations qu'il faut, je crois que nous parlons de quelques jours, à partir de l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc nous ne sommes pas encore en défaut ou en retard ou en marge de cette situation, et il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les honorables députés qui sont ministres respectivement vont pouvoir se remettre devant cette régularité, et tout se fera comme il se doit. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de s'alarmer pour le moment.
En attendant justement la reprise avec le gouvernement, le nouveau gouvernement, le futur nouveau gouvernement. Tout à fait. Alors, Monsieur Tochumani Kisombe, Oui. au niveau justement de la majorité présidentielle, vous venez de perdre une personnalité importante, un élu de Poitou, honorable Katumbe Mouanké. À ce niveau, je crois que vous êtes en train de vous remettre au travail parce que cette disparition a quand même secoué la majorité présidentielle. Non, écoutez, il faut l'avouer parce que dans une famille, on connaît le rôle que joue chacun. Et le feu honorable Augustin Kantouma-Moké, qui était un grand stratège de la majorité présidentielle, était un fin politicien et nous a quittés brusquement. Écoutez, Dieu a donné, Dieu a repris, mais nous savons qu'il y aura un vide, mais parce que lui était un loyal au chef de l'État, que nous devons ici nous prôner l'unité autour du chef de l'État, prôner cette concorde pour que la force, l'esprit visionnaire qu'il avait ne nous quitte pas. Encore une fois, je voudrais ici présenter mes condoléances les plus attristées, et c'est au nom de l'autorité morale de mon parti, donc le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, son Excellence José Ndundu Bonongue, qui présente ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, donc l'honorable Augustin Kantouma-Moké, et éventuellement, évidemment, au président de la République qui a perdu un grand collaborateur. Voilà. Voilà, c'était arrivé. Et maintenant, nous allons revenir à l'Assemblée nationale. Vous vous contentez de votre majorité, mais vous avez besoin d'une opposition forte qui va vous donner de la matière et vous donner en fait, vous pousser à faire plus. Et si l'UDPS sera absente de l'hémicycle, je crois que vous allez manquer un adversaire de taille. Non, il faudrait dire que le président de la République m'a même dit, nous sommes ouverts à toutes les compétences. Il est ouvert à toutes les compétences. Les députés de la majorité, comme de l'opposition, sont des Congolais. Ici, il s'agit de faire vraiment la part des choses. Quand on n'a pas la volonté ou quand on ne veut pas travailler, quand on ne veut pas se présenter à l'Assemblée nationale et faire partie du quorum, faire partie donc des 500 députés, il n'y a rien que nous de la majorité nous pouvons faire. Nous n'avons exclu personne. Le pouvoir en place n'a pas mis des mécanismes en place pour empêcher nos frères de l'opposition de fonctionner. Donc, si c'est de leur volonté, nous sommes au regret de constater cela, mais nous, en tant que majoritaire au Parlement, nous allons travailler et au sein de la majorité, nous allons nous remettre en cause chaque fois qu'il y a lieu pour pouvoir satisfaire d'une manière la plus appropriée qu'elle soit au peuple congolais. Donc, nous sommes capables, nous, qui sommes au pouvoir, de gérer le pays, et que ce soit avec l'aide de l'opposition ou pas, au sein de la majorité, nous étudions, nous remettons en cause les stratégies, nous vérifions pour qu'il n'y ait pas des débordements, qu'il n'y ait pas des bavures. Si l'opposition ne veut pas faire sa place, nous jouerons le jeu d'opposition et du pouvoir en même temps. Nous sommes capables de le faire. Qu'est-ce qui explique cette attitude de non-triomphalisme, cette attitude de réserve au sein de la majorité, surtout, vous venez d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, et qu'est-ce qui explique l'absence de triomphalisme dans votre chef? Écoutez, je veux vous dire que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, est un homme qui, lui, cherche l'amélioration du vécu quotidien du peuple, proprement dite. Nous avons aujourd'hui la révolution de la modernité. Nous avons un souci. Et donc, le Président de la République n'est pas là pour crier très, très fort ce qu'il a déjà conquis. Ce que nous voulons là maintenant, c'est aller commencer les 5 ans à venir, et en perspective, nous avons des défis à relever. Vous savez, et nous avons acquis cette majorité, nous allons la mettre au service de la population. Nos députés vont travailler d'une manière à éradiquer cette misère sensible qui est encore là présente dans la vie quotidienne. Je me dois de vous remercier, Monsieur Kisombe Tochumani, tout à fait, vous l'avez très bien prononcé. Oui, alors je vous remercie d'avoir accepté de partager avec nous justement sur ce sujet d'actualité. Je rappelle que vous êtes justement acteur politique de la majorité présidentielle et porte-parole du Parti démocrate chrétien dirigé par Ndundu Bonongue. Je vous en remercie, mon frère. Qui est aussi candidat malheureux à la députation nationale. C'est pour dire qu'au sein de la famille du chef de l'État, il n'y a pas eu que des faveurs, comme les gens le disent.
les élections ont certes eu des controverses, c'est vrai, mais il faut dire qu'un homme de taille comme José Ndundu Bonongué, qui n'a lui-même pas été au recours ou comment dirais-je, à la Cour d'ordre pour... À la Cour suprême à la Cour de suprême, justice. pardon, excusez-moi, à la Cour suprême de justice pour se plaindre. Et comme moi non plus. Donc il faut parfois que nous arrivions à dépassionner les débats, aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous avons un Parlement pour pouvoir travailler et vraiment permettre à la population qui a tant souffert de bénéficier de cette unité sortant des élections. Il s'assume. Merci à M. Kizombe. Je vous en prie. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous allons nous retrouver dans la seconde partie de ce